Pourquoi tant de personnes, prises, jeunes, se battent avec foi et sincérité, sans jamais briser les chaînes qui les enserrent depuis l'enfance? Pourquoi certains schémas d'échecs se répètent malgré tous les efforts conscients pour les surmonter? Et si le problème ne résidait pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous avons oublié? Au centre de notre corps, il existe un point que presque personne ne considère. Un vestige de notre naissance, une cicatrice silencieuse que nous portons tous, le nombril. Ce n'est pas un symbole poétique, c'est une réalité énergétique, émotionnelle et spirituelle. Depuis des siècles, certaines traditions affirment qu'il s'agit d'un portail, une porte d'entrée vers notre lignée, notre mémoire cellulaire, nos blessures transgénérationnelles, et dans certains cas, une faille invisible utilisée pour nous saboter de l'intérieur. Dans un monde où tout s'accélère, nous avons oublié les lieux de silence. Dans une spiritualité pleine de discours, nous avons ignoré le langage du corps. Le nombril, ce point si banal, pourrait être la clé d'un enfermement ancestral que personne ne vous a appris à verrouiller. Et si ce que vous cherchez à l'extérieur, délivrance, clarté et paix, dépendait d'un portail négligé au centre de votre ventre, il est temps de regarder là où vous n'avez jamais osé. Le corps parle, et il ne ment jamais. On nous a appris à voir le nombril comme un simple détail du corps, une cicatrice, le vestige muet de notre lien à la mer. On l'a réduit à une curiosité anatomique, sans importance. Mais cette négligence n'est pas anodine. Elle est le fruit d'un oubli imposé. Dans les traditions anciennes, égyptiennes, hindoues, amérindiennes, africaines, le nombril était vu comme un centre sacré, un point de connexion entre les mondes. Dans le yoga, on l'appelle Manipura, le siège du feu intérieur, de la volonté, du pouvoir personnel. En médecine chinoise, il est traversé par des méridiens majeurs, véritables autoroutes énergétiques. Pourquoi l'Occident a-t-il rejeté cette vision? Pourquoi avons-nous été coupés de cette sagesse? Parce que ce point est trop puissant. Il est le centre de gravité de l'être humain. Et ce que l'on ne comprend pas, on l'écarte ou on le remplace. Aujourd'hui, on parle d'alignement, de centrage, de présence, sans jamais nommer ce centre-là. Coïncidence ou stratégie d'effacement. Le nombril est une porte oubliée, mais pas inactive. Ce n'est pas parce que notre conscience l'a délaissé que d'autres forces l'ont fait, bien au contraire. Ce point que vous ne touchez presque jamais peut être un récepteur ouvert, une faille non protégée, et tant que vous l'ignorez, vous laissez la porte entr'ouverte à ce qui n'a jamais été invité. Se réapproprier son centre, ce n'est pas un geste ésotérique, c'est un acte de souveraineté, une manière de reprendre possession de son territoire le plus intime. Votre corps n'est pas neutre, il est une terre disputée. Chaque fatigue inexpliquée, chaque chute soudaine, sans raison apparente, chaque sabotage de dernière minute, ne peut être pas simplement le fruit du hasard ou du stress. Et si votre corps, lui-même, était un champ de bataille invisible, dans le monde matériel, on soigne les symptômes, on prend des vitamines, on consulte, mais il existe des fuites que la science ne détecte pas, des brèches que seule une lecture spirituelle du corps peut révéler. Le nombril, ce point central, est souvent le portail d'entrée de ces attaques silencieuses. Comme une serrure ancienne, il garde les traces de tout ce qui s'est transmis, non seulement biologiquement, mais énergétiquement. Certains ressentent une fatigue chronique, d'autres des blocages constants dans leurs relations, leur travail, leur vie spirituelle. Et s'il ne s'agissait pas d'un manque de foi, mais d'un accès non sécurisé, imaginez un château
dont la porte arrière serait restée entr'ouverte depuis la naissance, par négligence, par ignorance, par oubli. C'est exactement ce que représente un nombril non consacré, non protégé. Le corps n'est pas qu'un véhicule. Il est un document sacré, une carte où chaque point a une signification. Le diable, dit-on, se cache dans les détails. Et dans cette guerre spirituelle silencieuse, le détail du corps devient souvent la brèche stratégique. Ce que vous ressentez dans votre chair n'est pas toujours psychologique. C'est parfois un message de l'âme en résistance. Vous n'êtes pas seulement le fruit de vos choix, vous êtes aussi le prolongement d'une lignée. Dans votre sang, dans votre peau, dans votre ventre, se cachent des mémoires que vous n'avez jamais vécues, mais que vous portez, des traumatismes que vous n'avez pas choisis, mais qui vous traversent, des pactes, des malédictions, des répétitions qui vous parlent depuis un langage oublié. Le nombril, dans cette perspective, devient le point d'ancrage de ces héritages invisibles. Il est la première interface entre vous et le monde, le premier nœud, le premier lien. Quand le cordon a été coupé, physiquement, beaucoup pensent que le lien a été rompu, mais spirituellement, le cordon n'a jamais vraiment été dissous. Il continue à pulser des informations, des modèles, des schémas, parfois de bénédictions, mais trop souvent de sabotage. Peut-être avez-vous déjà remarqué des cycles répétitifs dans votre famille, divorce, faillite, dépendance, maladie chronique, conflits générationnels. Ce ne sont pas que des coïncidences. Ce sont des programmes hérités. Et le nombril agit comme un terminal qui les active, les héberge ou les libère. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est laisser ces chaînes continuer leur œuvre silencieusement. Mais les voir, les nommer, les affronter, c'est commencer à les briser. Ce que vous portez ne vous appartient peut-être pas, mais tant que vous l'abritez inconsciemment, cela gouverne votre vie. Briser les chaînes ancestrales commence par une réconciliation avec ce centre oublié et une décision, ne plus permettre à ce qui vient d'avant de dicter ce qui vient après. Il vous est déjà arrivé de sentir une présence, comme si quelqu'un vous observait, même seul, un frisson soudain, une oppression dans la poitrine, une pensée venue de nulle part. Et si ce n'était pas de l'imagination, et si ces sensations étaient des symptômes spirituels, certaines traditions affirment l'existence de veilleurs, des esprits qui ne possèdent pas, mais surveillent. Leur rôle n'est pas spectaculaire. Ils ne crient pas, ne frappent pas. Ils analysent, écoutent, attendent une faille. Et cette faille, trop souvent, se trouve au nombril point. Ce point oublié fonctionne comme une antenne spirituelle. Il capte, mais peut aussi émettre. Et s'il est resté ouvert, non protégé, il devient une source d'interférence. Vos rêves deviennent confus, vos décisions floues, vos émotions instables, pas parce que vous êtes faible, mais parce que quelque chose en vous reçoit des signaux étrangers. Ce parasitage subtil crée un climat de confusion. Il vous rend étranger à vous-même. Vous commencez à douter de vos intuitions, à hésiter constamment, à vous épuiser spirituellement. C'est ainsi que les esprits observateurs agissent. Pas avec violence, avec constance. Ils influencent, ils déviennent, ils ralentissent. Protéger son centre, c'est réduire la surface d'attaque, c'est retrouver la clarté, la souveraineté, la paix intérieure, car tout ce qui vous regarde sans droit doit être renvoyé dans les ténèbres d'où il vient. Vous avez prié, avec foi, avec larmes, avec sincérité, et pourtant, rien ne bouge, le même vide, les mêmes blocages, les mêmes chaînes qui vous tiennent. Malgré les mots sacrés que vous prononcez, ce n'est pas que la prière ne fonctionne pas, c'est qu'il y a des domaines où la prière seule
ne pénètre pas parce qu'elle n'est pas accompagnée de révélation. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas fermer une porte dont vous ignorez l'existence. Et le nombril, dans ce contexte, est un point aveugle de la spiritualité moderne. On parle du cœur, de l'esprit, de l'âme, mais jamais de ce centre ancestral, ce point de jonction entre matière et esprit. Pendant que vous priez en direction du ciel, certaines forces entrent par le sol, par les fondations, par les racines non purifiées, et souvent par ce centre laissé à découvert. Il ne suffit pas de parler à Dieu. Il faut aussi reprendre le territoire du corps, le consacrer, le sceller. Ce que vous ne sanctifiez pas peut être réclamé par autre chose. Les prières les plus puissantes sont celles qui illuminent les zones d'ombre. Et parfois, la délivrance que vous attendez ne dépend pas d'un nouveau mot, mais d'un geste oublié. Poser la main sur votre ventre et dire enfin « Tu ne seras plus une porte ouverte ». Il y a des bruits que seule l'âme entend, des résonances étranges qui traversent la vie comme un écho ancien. Vous avancez et soudain tout s'effondre. Encore, toujours au même moment, toujours avec cette sensation d'un fil invisible qui vous retient. Ce fil parfois fait du bruit, un bruit intérieur, une fatigue qui n'a pas de cause, une peur qui n'a pas de nom, un découragement qui revient sans prévenir. Ces sons silencieux sont les chaînes que vous ne voyez pas, mais que votre être profond ressent, et trop souvent, elles s'activent depuis le centre de votre ventre. Le nombril non protégé fonctionne comme une fréquence ouverte. Quand une malédiction, un pacte ou un héritage non brisé reconnaît cette fréquence, elle s'active automatiquement, comme un mot de passe oublié que vous n'avez jamais changé. Ce n'est pas une question de superstition, mais de réalité spirituelle codée. Le mal fonctionne par l'égalité. Il agit là où on lui a laissé un accès, et tant que le portail reste ouvert, les chaînes résonnent. Mais voici la clé. Aucune chaîne n'est éternelle. Elle obéit à une autorité, et cette autorité vous appartient. Si vous en prenez conscience, connaître l'origine, localiser la faille, agir, il ne s'agit pas de tout comprendre intellectuellement. Il s'agit de reconnaître le lieu de l'oppression et de reprendre le pouvoir. Le son des chaînes invisibles peut cesser, mais seulement si vous décidez d'y tendre l'oreille et de ne plus fuir ce que votre corps vous crie depuis si longtemps. Le mot malédiction semble archaïque. On l'associe aux contes, aux sorcières, aux superstitions rurales, mais dans le monde invisible, une malédiction n'est pas une fiction. C'est un code, un programme conçu pour s'exécuter lorsqu'il trouve un accès. Et cet accès, trop souvent, c'est le nombril. Imaginez, vous êtes un ordinateur, le corps, le système, l'esprit, le logiciel et le nombril, le port USB, un point de connexion. Si ce port reste ouvert, n'importe quel programme, même ancien, même oublié, peut être relancé, sans votre autorisation, sans que vous sachiez. Une malédiction n'agit pas par magie, mais par mécanisme spirituel. Elle obéit à une logique, elle a une origine. Elle cherche une résonance, elle attend une faille, et dès que cette faille est détectée, le programme s'active. C'est pour cela que certaines familles vivent les mêmes drames, génération après génération, pas par hasard, mais parce qu'un code maudit continue de circuler à travers un portail jamais refermé. Tant que le centre du corps n'est pas scellé spirituellement, il reste exploitable. Ce n'est pas une question de peur, mais de lucidité. Vous n'avez pas besoin de comprendre toute la technologie obscure des ténèbres pour en neutraliser les effets. Mais vous devez reconnaître qu'elle existe et qu'elle opère là où règne le déni. C'est l'heure. Le portail, c'est désactiver le terminal. C'est désinstaller le programme. Et soudain,
Ce que vous pensiez être votre destin n'était qu'un bug, un parasite, et vous êtes libre. Tout semblait prêt, les portes s'ouvraient, l'élan était là, mais au moment décisif, tout s'effondre, encore, et vous vous demandez, pourquoi cela m'arrive-t-il toujours à moi? Pourquoi mes efforts ne donnent-ils jamais les fruits espérés? Pourquoi mes rêves semblent-ils maudits dès qu'ils deviennent concrets? Ce n'est pas de la malchance, c'est souvent du sabotage spirituel, pas spectaculaire, pas violent, mais sournois, subtil, silencieux, et ce sabotage, dans bien des cas, ne vient pas de l'extérieur. Il est programmé depuis l'intérieur, dans les profondeurs du corps, là où l'esprit moderne ne regarde plus. Le nombril est l'un des points d'entrée stratégiques de ce sabotage. Il concentre la mémoire de votre naissance, de vos liens familiaux, de vos premières blessures, ignorées. Il devient un point de passage pour des forces qui n'ont pas été invitées, mais tolérées par omission. Le monde moderne rit de ces choses. Il les appelle superstitions. Mais les anciens, eux, savaient. Ils savaient que le corps était un sanctuaire, que chaque centre avait un rôle et que le négligé ouvrait la porte à des voleurs silencieux. Quand le centre de votre être est occupé par des fréquences de peur, d'abandon ou d'échec, chaque nouveau projet devient une cible. Il est saboté avant même d'avoir pris racine. La solution n'est pas dans l'effort acharné, mais dans la libération du centre. Ce que vous construisez extérieurement doit être protégé intérieurement. Sans cela, le cycle recommencera encore et encore. Et si votre corps était un document vivant, un manuscrit sacré, où chaque cicatrice, chaque ligne, chaque centre énergétique portait une signature spirituelle. On croit souvent que seule l'âme est concernée par le spirituel. Mais le corps est la première page sur laquelle la vie a écrit. Il porte les sceaux, les marques, les permissions et parfois les falsifications. Dans cette vision, le nombril n'est pas une simple trace de naissance. Il est la signature originelle, le premier sceau. C'est par là que vous avez été relié à la vie. C'est aussi par là que certains liens continuent d'opérer, même des décennies plus tard. Quand un sceau est laissé sans surveillance, il peut être falsifié. Des esprits sans droit peuvent y apposer leur influence, comme un faux tampon sur un passeport. Et ce que cela provoque dans la vie, c'est une confusion d'identité, une perte de direction, un brouillage de mission. Vous avez peu être des dons puissants, une destinée claire, une sensibilité fine. Mais tant que votre corps porte des signatures non autorisées, il devient difficile de marcher dans la plénitude de qui vous êtes. Il ne suffit pas de se connaître intellectuellement. Il faut aussi réclamer son corps comme territoire sacré. Le nombril, ce point minuscule, devient alors un autel à purifier, un lieu où l'on retire les faux tampons, les influences étrangères, les permissions invisibles. Ce n'est pas symbolique, c'est spirituellement réel. Et cela change tout. On vous a dit que le cordon ombilical avait été coupé à la naissance. Biologiquement, oui, mais spirituellement, est-il vraiment rompu? Beaucoup vivent comme si un fil invisible les retenait, un lien que rien ne peut expliquer, un retour incessant aux mêmes douleurs, une fidélité inconsciente à la souffrance, à la pauvreté, à la honte. Ce cordon-là n'est pas visible, mais il est actif, et il tire toujours vers le bas. Le nombril, dans cette lecture, devient le nœud central de ces liens non rompus. C'est par là que passe ce flux ancestral, des croyances héritées, des émotions étrangères, des pactes non dénoncés. Tant que ce cordon n'est pas coupé consciemment, il continue de nourrir en vous ce que vous essayez de quitter. Il vous relie à des systèmes défunts,
à des douleurs qui ne vous appartiennent plus, à des histoires que vous avez pourtant dépassées. Rompre ce cordon n'est pas un rejet de vos origines. C'est un acte de discernement spirituel. C'est reconnaître ce qui vous nourrit et ce qui vous empoisonne. Ce geste passe par 3 clés. La conscience, voir ce qui est à l'œuvre. La prière ciblée pour couper avec autorité. L'onction pour sceller le nouveau commencement. Vous n'êtes pas obligé de porter les chaînes de vos ancêtres. Vous pouvez honorer leur mémoire sans répéter leur malédiction. Et cela commence. Au centre de votre ventre, avez-vous déjà eu l'impression de vivre épuisé, sans raison, comme si, quoi que vous fassiez, votre énergie vitale vous échappait? Vous dormez, mais vous ne vous reposez pas. Vous priez, mais vous vous sentez vide. Vous avancez, mais quelque chose vous aspire de l'intérieur. Il ne s'agit pas toujours d'un problème émotionnel ou médical. Parfois, ce que vous vivez est un parasitisme spirituel. Certaines entités, certains esprits ne cherchent pas à vous posséder. Ils veulent simplement se nourrir de vous. Et pour cela, ils ont besoin d'un point d'accès stable, discret, continu. Le nombril, lorsqu'il n'est ni consacré, ni protégé, devient une prise énergétique ouverte. Comme un câble exposé, il attire ceux qui cherchent à siphonner la force de vie, pas dans le chaos, dans la lenteur. Le sabotage doux, quotidien, presque imperceptible. Le résultat, une personne brillante qui stagne, un esprit lucide qui doute, un cœur prêt à aimer, mais vidé. Ce type de parasitisme est ancien. Les traditions africaines, asiatiques, sud-américaines le connaissent. On l'appelait autrement. On le sentait dans le corps, dans les rêves, dans la sensation d'être toujours habité, sans comprendre par quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un parasite n'a de pouvoir que si on lui donne à manger. Fermez la prise. C'est à l'aise le centre. Déclarez votre autorité. Et vous verrez que votre énergie, votre joie, votre clarté reviendront sans effort. Non pas parce qu'elles étaient perdues, mais parce qu'elles étaient détournées. Tout commence au centre. Et tout peut être restauré à partir de ce même centre. Le nombril n'est pas un détail. C'est un autel originel. Un lieu que le ciel et les ténèbres connaissent. Un point d'entrée, mais aussi un point de scellage, de consécration, de libération. Quand vous décidez de reprendre autorité sur votre corps, surtout sur ce centre oublié, quelque chose change dans l'invisible. Un signal est envoyé, un territoire est revendiqué. Une voix intérieure se relève et dit enfin « Ici, c'est fermé. Ici, c'est consacré. Ici, c'est à moi. » Et c'est là que l'on entend souvent le dernier cri de l'ennemi. Pas un cri extérieur, mais un soubresaut intérieur. Une résistance, un inconfort, un doute, parce que ce moment marque la fin d'un droit d'accès qu'il a toujours eu. C'est dans cette friction que beaucoup abandonnent. Mais c'est justement là que vous êtes sur le point de vous libérer.